Répliques assassines, cinquième émission. Aphorisme 27. Il faut un instinct très développé de coquins et des voyous pour habiller une double trahison d'une solennité étincelante. Lire l'avenir Arbour, elle est propre des petites gens qui ont découvert l'argent liquide sur les tares et qui trouvent leur immortalité. Bienvenue sur Répliques assassines. J'invite les uns les autres, mes abonnés sur X, de bien vouloir s'abonner sur la chaîne YouTube, de sorte à ce qu'on puisse avoir une interaction ou même une intellection. Ça dépend des concepts qu'on va devoir utiliser, parce qu'on peut construire des concepts ensemble dans les cadres de nos échanges. Il s'avère qu'il y a des gens qui ont beaucoup de questions à me poser sur l'évaluation de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai pu faire aux commandes du ministère de la Coopération internationale, intégration du journal et francophonie. Ça sera l'occasion de le faire en direct et non à répondre aux questions sèches. Ce n'est pas mon genre. Je prends acte, mais j'attends le moment pour pouvoir faire une émission en direct pour en débattre. Je suis ouvert à pouvoir faire le bilan. J'ai aussi entendu parler de l'audit. Je suis ouvert par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste les préambules pour présenter à la fois à mes lecteurs, à ceux qui me suivent, à mes abonnés au niveau des X, que je n'évacue aucune question. Je me soumettrai à votre jugement, comme on se soumet devant le tribunal de l'histoire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais permettez simplement qu'on puisse interagir en direct sur ma chaîne YouTube, de sorte à ce que je réponde de manière factuelle, sujet après sujet. J'ai eu plusieurs départements à gérer. Il y avait le département de la coopération internationale, celui de l'intégration régionale, de la CIRGL et de la francophonie. 4 départements avec plus ou moins au total 3000 agents. Et pour la période allant d'août 2019 à avril 2021, on pourra vérifier tous les éléments, les uns après les autres, toutes les accusations éventuelles, les estocades qu'il faut porter sur moi, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. N'ai-je pas dit sans cesse que la contradiction est un signe de haute culture, qu'un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite, pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Donc, faites donc le geste de l'abonnement sur YouTube, et comme ça, dès qu'on atteindra le nombre suffisant d'abonnés, on pourra commencer à lancer, au lieu d'une émission qui est enregistrée et déposée, ce sera plutôt une interaction chaque samedi ou 2 samedis par mois. Très bien. Aujourd'hui, je souhaiterais parler pour vous expliquer un peu cet aphorisme très particulier de la conception d'un projet, de la conception d'un enfant, de la confection d'un repas. Toutes ces choses sont mal axées dans notre cerveau suffisamment tôt, organisées. Même la création des concepts, comme disait Deleuze, en parlant des philosophes qui sont les mécaniciens des concepts, qui sont les constructeurs des concepts. C'est quoi un Dionysio Colakès? C'est quoi l'idiosyncrasie? C'est quoi, comme disait Kant, les impératifs catégoriques? Toutes ces choses sont d'abord pensées, structurées, construites, et puis lancées pour servir la société ou éclairer la société. Mais la vie est composée aussi de cycles où on prend les responsabilités d'une maison, d'une famille, d'une usine, d'une cité. Et par conséquent, on doit suffisamment tôt avoir compris comment fonctionne cette usine, cette maison, cette famille, cette société, cette entité, cette cité. Des cycles qui sont de 1 an, de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 7 ans, ça dépend. Lorsque vous avez un cycle de 5 ans, il vous appartient de construire ou de mettre en œuvre, de planifier la mise en œuvre de vos concepts, de votre pensée sur 5 ans, pas plus que 5 ans, sur 5 ans. Et arrivé au terme de ces 5 ans, vous devez faire face à votre propre miroir, regarder votre reflet et vivre la contemplation du 7e jour. Dieu a commencé à créer les premiers jours jusqu'au 5e, 6e. Et le 7e jour, c'est la journée
de la contemplation. Donc, chaque individu qui a des prétentions de dire j'ai fait telle chose doit pouvoir évaluer si effectivement la projection qui était la sienne, la construction, la confection qui était la sienne, lui a permis d'être lui-même fier de regarder son propre reflet dans le miroir. C'est ce qu'on appelle la contemplation du 7e jour. Et regardez autour de vous, posez-vous cette question. Qui peut tirer cette fierté aujourd'hui, aussi bien dans les processus électoraux en cours que dans la vie au quotidien? Simple question. La contemplation du 7e jour. Êtes-vous en mesure de vous dire oui, j'ai satisfait personnellement à la beauté de regarder ce que j'ai accompli? Comme Dieu qui créa l'homme à son image et que chaque homme a en son sein une part de la divinité, cette part créatrice qui lui permet qu'au terme d'un cycle, qu'il puisse vivre la contemplation du 7e jour. La contradiction est ainsi de haute culture, un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. À la prochaine.